Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour une pratique pour se réchauffer, s'échauffer et aussi se mettre en route pour la journée. Et donc échauffer toutes les articulations pour les préparer au reste de la journée, des actions de la journée. Donc allez, on peut du coup le faire dès le saut du lit. On pourrait s'asseoir sur le bord du lit ou sur une chaise ou sur le canapé pour le faire, debout ou assis sur le sol ou sur votre tapis, ça c'est vraiment comme bon vous semble. Voilà, alors moi j'aime bien toujours pratiquer pieds nus, donc je vais enlever les chaussettes très confortables. Et je vais m'installer les pieds un peu surélevés parce que j'ai des petites jambes et que j'aime bien avoir les pieds bien ancrés. Ça m'aide à redresser aussi un petit peu le dos, toujours aller dégager un peu la poitrine pour commencer à bien respirer. Surtout si la nuit en plus on dort dans des positions un petit peu étranges. Donc on se retrouve un peu courbé, un peu tassé le matin ou avec des petites douleurs dans le dos. Donc ici on retrouve un petit peu de l'espace et on en profite pour respirer pleinement sans se laisser vraiment inspirer pour le restant de la journée. Bien, et donc pour ce matin, je voulais vous proposer vraiment quelque chose de tout à fait simple, c'est-à-dire juste un réveil articulatoire. On va passer à travers toutes les articulations du corps et on va faire quelques petits mouvements simples pour les mettre en route. Et aussi on peut l'associer toujours avec la respiration pour le rendre tout aussi agréable, plus agréable, pour être sûr d'être présent à ce qu'on fait, pas être en train de préparer le petit-déj et faire le planning de la journée. Et donc de vraiment d'y aller tranquille et de ne pas forcer comme un Brutus. Ok ? On va commencer tout simplement avec la nuque. Il y a beaucoup de gens qui portent pas mal de tension dans la nuque. Et la nuit, ça ne repose pas toujours. Des fois, on ressasse un petit peu aussi pendant la nuit. Donc on se réveille toujours avec la nuque un peu coincée. Suivant comment on dort aussi, sur les coussins, entre les coussins, sur le copain d'à côté. Donc surtout, c'est très bien de venir la mettre en route le matin. Donc moi ce que je fais, j'aime bien, c'est tout simplement des cercles. Et je commence par des petits cercles, vraiment lentement. Je vais pas trop loin, pas de trop grands cercles. J'essaye de bien relâcher les épaules, que ce soit juste vraiment la nuque qui tourne. Et je vais petit à petit associer la respiration. Donc à l'inspire, je roule la tête vers l'arrière. Et à l'expire, je laisse la tête rouler vers l'avant. Dans l'autre sens, mais toujours l'inspire. La tête roule vers l'arrière. Expire. La tête roule devant. Quand je sens que ça s'échauffe un petit peu, on peut agrandir un peu les cercles. J'aime bien aussi quand je sens des petits nœuds, rouler tout doucement un petit peu dessus, puis le laisser filer, repartir et voir si au prochain tour, c'est la même sensation. Toujours observer la position des épaules, on a parfois tendance à les monter au fur et à mesure. C'est pas les épaules qui bougent, c'est vraiment juste la nuque. Voilà. Puis on peut passer aux épaules. Pareil, les épaules, on peut venir faire des cercles. Essaye de bien isoler les épaules, de ne pas bouger tous les bras, d'essayer de garder au maximum juste les épaules qui bougent. Et pareil, on vient bien garder la conscience du mouvement et l'associer à la respiration. Donc à l'inspire,
roule vers le haut et expire vers le bas. On garde le dos droit. Oui, ça ralentit complètement le mouvement. Et ça me permet de détailler un petit peu plus les sensations. Pareil dans l'autre sens. De ralentir, ça permet aussi d'isoler un peu le mouvement, de comprendre un petit peu tout ce qui est en jeu pour créer ce mouvement juste au niveau des épaules. On pourrait aussi faire un autre exercice tout simplement à l'inspire. On monte à fond les épaules et expire, on relâche bien fortement. On peut souffler ici, peut-être expirer par la bouche. Ça c'est vraiment bien pour soulager un peu la frustration, laisser sortir un petit peu les choses. Et en même temps ça réveille un peu les épaules. Puis on va passer au niveau des coudes. Moi ici pour les coudes, j'aime bien mettre une main juste au-dessus du coude. Et ici je vais venir faire passer à l'intérieur et étirer le bras. Et on vient remettre devant et réétirer avec la paume vers le haut. La main, c'est juste un petit point pour faire tourner le coude autour. Hop, des deux côtés. Et pareil, on pourrait associer ici la respiration. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on passe de l'autre côté. Et du coup, ça permet de comprendre, de voir que c'est bien un mouvement, un ensemble, et pas deux positions, celle-ci et celle-ci. Et qu'entre deux, il n'y a rien et on est ailleurs. Donc ici, en ralentissant avec la respiration, on se rend compte du mouvement dans sa globalité. Ok. On passe au poignet. Les poignets ici, on peut venir faire rouler dans un sens. Pareil, pas besoin de faire trop rapidement. Alors, vous voyez, ce qui peut être rigolo, c'est d'aller le faire dans l'autre sens, parce qu'en fait, on a un petit sens qui est privilégié. Et quand on essaye de faire la même chose à l'inverse, ça peut aussi activer un petit peu le cerveau. On se demande à réfléchir un petit peu, on sent que ça chauffe et que ça demande un peu plus de concentration. Si on n'associe pas la respiration, on continue de l'observer en même temps qu'on observe les sensations. Et on garde une respiration calme, profonde, le ventre détendu, on est tranquille, c'est le début de la journée. Bien. Puis on va passer au doigt et puis ça va venir chauffer aussi tous les avant-bras, jusque dans les épaules et sur le haut du dos. Tout simplement, jeter de la poudre de perlimpinpin, on agite les doigts et plus on va vite, plus les doigts, les poignets, les bras, les épaules vont chauffer. Et ici, quand j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus loin, j'associe en plus un mouvement tout simple. Je fais inspire, côté haut, et expire, je redescends. Et vous allez sentir tout de suite, ça chauffe vraiment bien dans les poignets, dans tout le haut, les bras, ça monte jusque dans les épaules, là, on sent bien que ça s'active, on sent aussi la chaleur du corps qui monte un petit peu. Bien,
Pour la colonne vertébrale, on peut faire simplement un dos rond de creux, mais on vient le faire sur la chaise. Pas besoin de se mettre au sol ou de se mettre dans la posture de la table ici. Pareil, hein, ça peut être juste de venir ici. Je reprends les briques. Ouais, c'est vraiment essentiel, le sol est beaucoup trop loin. On a les pieds ici. Moi j'aime bien mettre les mains sur les genoux, ça me donne aussi un point d'ancrage supplémentaire. Et à l'inspire, du coup, je viens creuser le dos, donc je pousse le sternum vers le haut, c'est vraiment le haut de la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expire, je pousse dans le milieu du dos comme si je voulais aller toucher le dossier derrière. Mais je reste droite, ma base elle est ici bien droite. Je ne vais pas vers l'avant pour essayer d'arrondir. Je garde cette longueur-là, elle me permet aussi de savoir si je commence à avancer vers l'avant pour creuser ou pour arrondir. Donc on ne vient pas vers l'avant, on reste bien droit et c'est vraiment juste la colonne qui va venir bouger. Donc, je ne sais pas trop si avec les vêtements amples on voit bien le dos se courber. De toute manière, ça commence à chauffer un petit peu. J'essaie toujours de pousser vers le haut, de toujours garder cette verticalité, de ne pas pincer le bas du dos, mais vraiment pousser vers le haut. Vous voyez peut-être, mais j'essaye d'ajuster bien le mouvement quand on est bien dedans. J'essaye différentes choses avec des petits mouvements. J'essaye de sentir vraiment où est la position idéale, où le dos s'arrondit le plus. Et je garde les fesses assez ancrées, toujours à chercher de l'espace. On expire, on peut relâcher un peu. On va passer ensuite au bassin. Hop, je voyage encore. Ensuite, je vais écarter un petit peu plus. Hop, bien ancré toujours. Et je vais venir faire des mouvements de hanche ici, tout simplement. On pourrait le faire aussi debout et faire bouger un petit peu le bassin. Et ici, à l'inspire, je me redresse. Et expire vers l'avant. N'hésitez pas à fermer les yeux, toujours ça permet peut-être d'être un peu plus connecté aux sensations. N'oubliez pas de faire dans les deux sens. Pareil que la nuque, on peut peut-être pousser un petit peu, suivant là où on sent des petites tensions. Alors, on va passer au genou. Alors, le genou, j'aime bien parce qu'il faut vraiment isoler. Et on a tendance des fois à faire bouger toute la jambe alors que c'est vraiment juste l'articulation du genou. Donc, ce que je fais pour bloquer un petit peu la jambe, être sûr qu'elle ne bouge pas trop, c'est que je viens entrelacer mes doigts ici sous la jambe. Je la maintiens, ça me permet aussi d'aller redresser un petit peu le dos. Et de vraiment ici, j'essaye de fixer cette partie-là de la jambe ici. C'est vraiment ici cette partie-là qui va bouger pour que ce soit au niveau du genou. Hop, et je viens faire des cercles. Ça pourrait être aussi avant, arrière, et puis sur les côtés,
pour venir faire un cercle. Alors c'est normal que ça bouge parce que le mouvement de base c'est ça. L'articulation du genou, voilà, c'est ce qu'elle fait. Mais ici, du coup, c'est la hanche un petit peu qui prend. Mais ça doit être vraiment tout petit, on ne doit pas se retrouver à venir faire ça. Ici, on pourrait le faire, mais dans ce cas-là, c'est vraiment de l'échauffement au niveau de la hanche. Donc ici, on essaye de vraiment prendre le chemin du genou. Donc si on a du mal et que la jambe, elle bouge vraiment, autant rester ici avant, arrière. Et pareil, toujours en associant la respiration, ça permet vraiment de recentrer. Parce que sinon, on fait ça et puis moi, je pars très vite. Sinon, je sais que sans la respiration, je peux très vite regarder ce qui se passe par la fenêtre. Donc ici, inspire, je lève, expire de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Donc, pareil, à droite, à gauche, ça va être parfois différent. On va avoir peut-être moins conscience de sa hanche, du mouvement. On va avoir plus de difficultés à trouver le chemin pour bouger, faire les cercles, dans les deux sens aussi en plus. Oui, dans ce sens-là, c'est un petit peu moins évident pour moi. Je réfléchis un petit peu plus. Et j'ai la hanche qui bouge un petit peu plus. Et après, vers l'avant. On expire, on redescend. Voilà, ça craque un peu. C'est bien, ça prend sa place. Bien. Et on arrive au niveau des chevilles. Alors là, pour les chevilles, j'aime bien aussi le faire debout, je vous montrerai après. Mais sinon, pareil, on peut continuer de garder ici la jambe et on s'occupe juste de la cheville. Et si on a le choix, ça peut être flexion avant, arrière. Et pareil, on peut l'associer avec la respiration. Inspire, je flex, expire, je pointe. On peut faire aussi des cercles. Dans l'autre sens. Pareil de l'autre côté. On redresse le dos, on respire pleinement, profondément. C'est juste la cheville qui bouge. Inspire, on flex, expire, on pointe. On disait de le faire debout aussi, parce que ça va permettre de commencer aussi à faire dans les orteils. Et vu qu'on a peut-être un petit peu moins de mobilité dans les orteils, de jouer avec l'équilibre, ça va aussi permettre d'échauffer. Donc là, quand on est en équilibre un petit peu, ça va permettre, si on peut se permettre d'avoir l'équilibre, sinon on peut toujours prendre une chaise sur le côté pour s'appuyer aussi et gérer son équilibre. Et puis du coup, on peut venir aussi s'occuper de la première cheville. Et la deuxième, elle travaille un petit peu les orteils. Si vous regardez un petit peu en même temps vos orteils, vous verrez, ils font des micro-mouvements pour réadapter, pour ajuster un petit peu l'équilibre. Et vous pouvez jouer en plus avec une chaise sur le côté pour maintenir l'équilibre, être sûr de ne pas tomber, de ne pas passer son temps à reposer et à revenir. Ok? Donc hop, et de l'autre côté, un petit peu d'équilibre, les orteils qui commencent à se mobiliser, à se chauffer. On ralentit.
ralentit, on ressent la respiration. Donc dans une des chevilles, ici la cheville gauche, elle commence à chauffer. Et ici, on sent bien à la base tous les orteils qui bougent un petit peu, qui réajustent le corps, l'équilibre. Et ça remonte dans les chevilles. Et on sent bien dans la jambe jusque dans la hanche. Donc là, on échauffe aussi tout le bas du corps. Voilà. Et on peut aussi ici, pour étirer un peu plus les orteils, venir vraiment fléchir un peu les orteils. Mettre un petit peu de poids ici en descendant. Ça va continuer de mettre un petit peu de pression dans les orteils. Continuer de les étirer un petit peu. Et à l'inverse, pareil, on peut essayer de mettre un petit peu le dos du pied. Et pareil, mettre un petit peu de poids. Et étirer bien le dos du pied. Hop. Rééquilibrer, faire des deux côtés, sinon on va avoir une sensation un peu étrange. Mais pareil, on serve à droite à gauche, c'est pas toujours la même chose. Et des fois c'est un peu plus douloureux ou un petit peu plus coincé. Voilà, déjà on a traversé tout le corps. Et voilà, avant de commencer la journée, je vais être sûre d'être bien, parce qu'on a oublié un petit point, c'est pas vraiment une articulation, mais ça peut, on met pas mal de tension aussi, c'est au niveau du visage. On serre tellement aussi la mâchoire, souvent, la mâchoire qui est bien source de tension, on serre bien les dents ici, on serre la mâchoire tout le temps, on s'en rend même pas compte et ça crée pas mal de tension et c'est pas très agréable. Puis en général aussi on serre le front, on fait un peu des drôles de tête. Et donc on a le visage un peu coincé et source de tension. Donc pour faire ça, pour en décharger un petit peu ça, je fais la grimace. Donc je viens vraiment serrer tout le visage, serrer un peu plus, je vais justement aller chercher de la tension un peu plus. Et je relâche. Pour étirer un petit peu la langue, on peut bouger la mâchoire. Ah, ça craque. Un petit peu. Et après, passer les mains, un peu de douceur. Et tout de suite, on sent, ça lisse le visage, vraiment, ça décharge un petit peu. Ça, c'est très bien aussi à faire le soir quand on a toutes les expressions de la journée qui ont travaillé sur le visage. Donc, aller faire ça pour décharger un petit peu. Enlever un peu les tensions dans la mâchoire. Relisser. Détendre. Ouais, ça un petit peu, ça fait du bien aussi. Allez, appuyer un petit peu sur les poings, là, sur les tempes. Là, au niveau de la mâchoire. Et dans tous les cas, là, normalement, vous êtes vraiment fin prêt pour la journée. Toutes les articulations sont réveillées. Soit vous pouvez passer à une séance typique, genre salutation au soleil. Si le matin, c'est trop dur de commencer directement par les salutations au soleil, ça peut vraiment être un bon exercice. Si on a des douleurs un peu dans les articulations, et qu'on les porte toute la journée, mais on ne fait pas ce travail au matin, ça peut vraiment changer la donne de commencer par ça. Donc n'hésitez surtout pas. Bon voilà, et bien si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Bonne pratique, et on se retrouve très vite, et à très bientôt. Salut!